Coucou, j'espère que vous allez bien. Je voulais faire une petite vidéo, alors pas forcément pour les énergies de cette semaine, mais pour des conseils pour cette semaine. C'est pas la même chose. Je vais vraiment parler que de conseils. Pourquoi? Vous avez peut-être entendu la canalisation de la semaine dernière, qui était assez particulière. Il y a beaucoup de choses qui sont remontées à la surface, peut-être des révélations, des choses du passé qui sont revenues, comme j'avais expliqué la semaine dernière. Donc on a eu une semaine relativement étrange, mais très intéressante, d'accord? Peu importe comment on l'a vécue, négativement parlant ou positivement parlant, dans tous les cas, elle fut intéressante. Si vous voulez la réécouter, vous la réécouterez. Mais je ne vais pas parler des énergies de ce qui va se passer. Je veux parler des énergies de ce qui se passe. On a énormément d'influences énergétiques provenant de la Terre et du Soleil. On a énormément, depuis le mois de novembre, beaucoup d'éruptions solaires. D'où la période des aurores boréales que certains ont pu voir même en France, qui est très chouette. Mais cela quand même a beaucoup d'influence sur notre vie de tous les jours. D'accord? Je pense que vous allez être d'accord pour dire que vous êtes fatigués. On est tous fatigués, exténués. Ce n'est pas forcément le travail en cette fin d'année qui nous provoque cette fatigue. On peut travailler plus, on peut faire des heures supplémentaires, on peut être submergé par beaucoup de responsabilités, mais ce n'est pas la première fois que cela arrive. D'accord? Je veux dire, c'est de manière régulière. Là, c'est un peu comme si on n'arrivait pas à en voir le bout quoi, de cette fatigue. Mais au-delà de la fatigue, il y a beaucoup d'aspects physiques qui peuvent intervenir. Des migraines, des maux de tête, des vertiges. Pour ceux que ça travaille en haut, mais il y a ceux qui vont travailler en bas, où il va y avoir beaucoup de problèmes intestinaux, des nausées, etc., etc. Sans aller plus loin, vous avez compris ce que je voulais dire. Bref, ça nettoie. D'accord? Ça nettoie, ça bouscule et ça fatigue. Ça fatigue énormément. En fait, c'est deux charges très yang qui nous arrivent en pleine tranche. Donc on a vraiment un tempérament, une énergie yang qui arrive, d'accord? Soit on la prend en pleine figure et ça travaille vers le bas, soit ça nous touche plus émotionnellement et ça nous touche vers le haut. Pourquoi je parle d'énergie yang? Cette énergie solaire qui arrive par le haut, d'accord, va toucher l'énergie terrestre. Donc on a une énergie solaire qui vient toucher une énergie terrestre. Cette énergie terrestre, du coup, ça fait un effet miroir et elle remonte, d'accord? Donc on a une énergie en haut qui arrive, une énergie en bas qui remonte. Et nous, on se trouve en plein milieu. Pourquoi je veux parler de ça alors qu'on est dedans depuis un moment? J'en avais déjà parlé, mais pourquoi? Parce que clairement, ça va commencer à agir sur nos attitudes, nos comportements. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on va aller vers une sorte d'impatience, d'impulsivité. Il peut y avoir de la colère, des dualités, etc., etc. D'accord? Pas forcément soi, hein, parce que peut-être qu'on le gère très très bien, mais là je parle de manière humaine, donc tout le monde, et nous vivons pas seuls dans le fond d'une grotte, hein, nous vivons entourés d'énergies humaines qui sont autour de nous. Et mon sujet de cette vidéo vient de ça, c'est il faut qu'on se protège des énergies extérieures. Et là, je ne vais pas parler des énergies solaires, terrestres, parce que dans tous les cas, ça là-dessus, c'est un peu compliqué à pouvoir, on peut se protéger de ça, mais là, c'est réellement les énergies extérieures humaines. Voilà. Peut-être que vous avez pu ressentir déjà
de la contrariété chez des personnes, de l'empressement, de la colère, encore plus que d'habitude. Parce qu'effectivement, en plus de ça, vient au fait que il y a les fêtes d'année qui arrivent, que financièrement, c'est pas la joie chez personne et que du coup, personne n'arrive vraiment à se projeter et savoir comment ils peuvent gérer ces fêtes de fin d'année. Donc, ça peut inquiéter et ça peut stresser, d'accord? Donc, il y a ça aussi à prendre en compte. Donc, eh bien, on va se retrouver face à des énergies autour de nous. Hein. On ne va pas rester chez soi cloîtré, c'est pas possible. Il faut qu'on aille travailler, il faut qu'on aille faire les courses, etc., etc. Donc, il faut qu'on sorte. Et quand on sort, eh bien, on se retrouve mélangé aux énergies extérieures. Et c'est là la protection qui est extrêmement importante. Pourquoi? Pour pas choper les émotions des autres, tout simplement. Je vais entendre peut-être râler ceux qui se disent non, il faut ouvrir le cœur, c'est là-dessus que justement qu'il faut donner de la bienveillance, montrer de l'amour aux autres. Oui, tu peux ouvrir ton cœur, mais par contre tu peux le fermer pour pas prendre les émotions des autres. Ça ne veut pas forcément dire que tu es insensible, ça ne veut pas forcément dire que tu ne seras pas là pour écouter ou pour aider. D'accord? Mais faire un blocus émotionnel. Donc ça veut dire faire une sorte de barrage énergétique, émotionnel, dans une bulle de protection ou autre, eh bien ça va t'empêcher en réalité de prendre l'émotion d'une personne sur toi. Et là, je vais entendre parler des empathes et des hypersensibles, c'est impossible, etc., etc. Si, c'est totalement possible. On en fait tous, il n'y a pas d'élus empathes, il n'y a pas d'élus hypersensibles, on l'est tous. On est tous avec une sensibilité. On est tous avec de l'empathie. On l'utilise ou on l'utilise pas, d'accord? Mais on l'est tous empathes et on est tous hypersensibles, d'accord? À part les sociopathes. C'est une autre énergie, on va pas en parler. Ou les psychopathes, bref. Et encore, les psychopathes ressentent les émotions. Les sociopathes n'en ressentent rien du tout. Mais on est tous comme ça, d'accord? Maintenant, il y a l'hypersensibilité intelligente et l'empathie intelligente, d'accord? Il y a l'empathie dans le côté sauveur qui n'est pas de l'empathie intelligente. Et ça, il faut bien se le mettre dans la tête, d'accord? Se dire qu'on n'est pas là pour sauver tout le monde. Et le côté sauveur est négatif. Même si tu penses être un élu en sauvant les gens, en écoutant les gens, non, ce n'est pas positif. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu te fais juste avoir, entre guillemets, par la personne qui te fait croire qu'elle veut être sauvée, parce qu'en réalité, elle ne le veut pas. Et je ne parle pas de tout le monde, effectivement. Il y en a qui veulent être aidés. Je ne parle pas d'eux, d'accord? Et une personne réellement empathique, une personne réellement hypersensible, sait faire la différence entre quelqu'un qui veut être aidé et une personne qui ne le veut pas. Et donc du coup, c'était la petite parenthèse avant que je me fasse huer par les hypersensibles et les hyperempathes. D'accord? On l'est tous, il n'y a pas d'élus, tout le monde est comme ça. Par contre, on choisit réellement ce que l'on veut prendre sur ses épaules. D'accord? Et on n'est pas né pour prendre tous les malheurs des autres sur ses épaules. Une énergie est importante. D'accord? On parle souvent, vous avez déjà entendu parler du livre de Jacques Martel qui parle des émotions enfuies et des mots physiques qui vont ressortir. On parle souvent des siens, des choses qui ne sont pas réglées à soi. On parle souvent des choses qui ne sont pas réglées dans le transgénérationnel, que du coup on peut avoir soi et ressortir en maladie. Oui, complètement. Et ça, vous allez tous être d'accord avec moi. Mais quand on est trop
impliqué émotionnellement avec des personnes qui sont réellement pas bien, eh bien on peut prendre aussi leur mot MAUX, d'accord, sur soi et dans son corps. Et si on ne se nettoie pas de ces énergies qui ne nous appartiennent pas, eh bien on va les garder. Et puis on peut rencontrer une autre personne qui va avoir le même problème, entre guillemets problème, c'est pas vraiment le bon terme, mais le même mot, le même mal. Et on va le prendre sur soi. Et en fait, à un moment donné, on ne s'en rend pas compte parce que ça ne nous appartient pas. Mais ça peut ressortir en problème physique. On peut avoir des problèmes de dos, on peut avoir des problèmes de hanches, des problèmes de genoux, dont la douleur, le problème initial ne nous appartenait pas, ni à soi, ni à notre famille. Ça, c'est important de le savoir, d'accord? Donc, là, dans cette période de l'année où tout est quand même relativement très costaud, il faut se le dire, c'est relativement costaud dans les énergies, que ce soit en politique, que ce soit au niveau mondial, que ce soit au niveau de la nature, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se dérégler et le dérèglement se fait aussi à l'intérieur de nous, donc au niveau de notre tempérament. On peut être beaucoup plus explosif. Les gens autour de nous peuvent être beaucoup plus explosifs. Est-ce que tu veux prendre l'explosion des gens sur toi? Non, t'as pas envie. D'accord? Tu peux te lever bien le matin, prendre ta voiture et d'un coup d'un seul te retrouver totalement être énervé ou paniqué sans vraiment savoir pourquoi. Parce que tout simplement, c'est ce que tu ressens de l'extérieur. Ça ne t'appartient pas, c'est de l'extérieur. Et pourquoi je t'ai parlé du syndrome du sauveur tout à l'heure? Pour sortir de la culpabilité. On parle souvent des bulles de protection, de l'encens, des pierres de protection pour pouvoir se protéger des énergies extérieures. Oui, c'est un complément. Ce n'est pas ça qui va faire que ça fonctionne à 100%. La bulle de protection, oui. Mais les pierres et l'encens, etc., c'est en plus. Ça va t'aider en fait. C'est un moyen psychologique de te dire, je vois une pierre, je vois un collier, je vois un talisman, je vois un porte-bonheur. Ah tiens, oui. Du coup, ça va te faire un rappel dans ta tête. Ça va t'aider, d'accord? Parce qu'il ne faut pas croire, hein, une énergie d'une petite pierre, c'est pas ça qui va te protéger d'une grosse énergie extérieure, d'accord? Donc c'est psychologique, mais ça aide, clairement. La bulle de protection aide énormément, mais ce qui aide le plus, c'est toi, c'est ce que tu as là, en fait, et ce que tu vas couper, en fait, comprendre ce qui t'appartient et ce qui ne t'appartient pas. Donc savoir à quel moment, dans quelle humeur on se lève le matin et comprendre que d'un coup d'un seul, sans aucune raison, on passe d'un état à un autre, eh bien on peut se dire non, ça ne m'appartient pas. Et à ce moment-là, eh bien je dois couper. Comment je fais pour couper? Eh bien je me mets une barrière émotionnelle avec les gens. Et ça se passe dans la tête en se disant, ben non, je n'ai pas à aider les autres. Quelqu'un qui va venir se plaindre, je ne vais pas le prendre sur mes épaules. Ce n'est pas ma charge émotionnelle à moi. Ça ne m'appartient pas. Ce n'est pas égoïste, c'est de l'autoprotection. Et j'insiste vraiment là-dessus, sur l'autoprotection. Ne soyez pas dans une culpabilité, d'accord? Donnez un sourire, donnez un soutien, donnez un mot d'encouragement. Oui, mais écoutez, prendre sur soi, mais vraiment prendre sur soi, en n'être pas bien, non, ça ne vous appartient pas. Vous pouvez vivre avec travailler avec des collègues qui sont très négatifs, très négatives. On appelle souvent des personnes comme ça des vampires énergétiques. On est tous à un moment donné un vampire énergétique pour quelqu'un, mais des fois on ne s'en rend pas compte. Quand on veut se plaindre tout le temps de ses problèmes, eh bien on va prendre en réalité l'énergie de la personne qui est positive pour soi, pour nous aider à se rebooster. Beaucoup de personnes font ça, d'accord? Donc si tu as autour de toi une personne, un collègue, une amie qui est toujours en train de se plaindre sur la même chose, d'accord? De parler de ses états d'âme qui sont relativement négatifs. Éloigne-toi, ne culpabilise pas.
Éloigne-toi en disant tout simplement, en lui disant, écoute, aujourd'hui, je ne veux pas entendre ça. Je veux garder des énergies positives. Si tu as tenté par tous les moyens de la rebooster, c'est qu'elle ne veut pas être aidée. Elle aime se complaindre dans ce qu'elle elle est. D'accord? Et tu n'as pas à culpabiliser de ça. Ça ne t'appartient pas. Sauf que elle, en réalité, elle est en train de prendre ton énergie qui est positive. Et à force de plus avoir d'énergie positive, eh bien, tu es naze, fatigué, au ras des pâquerettes. Tout simplement. Donc, il faut couper. Couper, c'est tout simplement dire stop, non, en fait. Je ne prends pas les choses pour moi. Ça ne veut pas forcément remballer les personnes, hein, ça ne veut pas être méchant, pas du tout. Hein. On reste dans la bienveillance et dans l'amour de l'autre. Mais en fait, en réalité, quand on pense aider la personne en l'écoutant et en disant tout le temps la même chose pour essayer de la rebooster, eh bien, ce n'est pas de la gentillesse. On ne l'aide pas en réalité. Parfois, aider, c'est lui dire stop, c'est de lui mettre en fait la vérité en face, de manière gentille et bienveillante, en montrant en fait ce qu'elle est en train d'être, pour qu'elle se rende compte. Là, c'est réellement l'aider. Souvent, on n'ose pas parce qu'on culpabilise et parce qu'on ne veut pas faire de mal. Mais ça aide personne, ni l'autre, ni soi. Et le soir, quand on rentre, ce qui est important, c'est de se nettoyer énergétiquement parlant. On se nettoie avec une douche, ça oui, mais il faut se nettoyer aussi au niveau des énergies. Il faut se faire un nettoyage par une visualisation créatrice. Comment on fait? Eh bien, on fait tout simplement, on s'imagine être dans une rivière ou dans une cascade. Dans la mer aussi, éviter les piscines, les lacs et les baignoires, l'eau où elle stagne et qu'elle ne bouge pas. Il faut qu'il y ait une circulation d'eau. On se visualise dedans et on se plonge tout en entier dans cette eau. Peut-être que l'eau, elle va rester bleue, translucide, d'accord? Ça veut dire que vous n'avez pas pris d'énergie négative sur vous. Si l'eau devient sale, que vous imaginez en fait, que vous voyez que cette eau dans votre visualisation devient sale, c'est qu'elle est en train de nettoyer toutes vos couches énergétiques et votre aura de ces pollutions négatives extérieures. D'accord? Ça va vous permettre de vous endormir propre et de vous relever avec des énergies neuves. Mais ça veut dire les vôtres. Ce qui va vous permettre de savoir de quelle humeur vous êtes levé le matin. Réellement, en fait. Parce qu'on peut se lever de mauvaise humeur. Ça, c'est normal, c'est humain, d'accord? Mais d'en prendre conscience, c'est bien. De prendre conscience qu'on s'est levé de mauvaise humeur, on prévient. Bon, écoute, je ne suis pas de bonne humeur aujourd'hui. Si tu veux pas me parler, c'est OK. Voilà. Et là, on se met dans sa bulle, on se met au fond de sa grotte et on parle à personne. Ça, c'est d'être intelligent, en fait. Émotionnellement intelligent. Si on s'est levé de bonne humeur, eh ben, tant mieux. Très bien. On est en conscience qu'on est de bonne humeur. Et si à un moment donné, il y a quelque chose qui, sans aucune raison, hein, on ne nous a pas blessés, on n'a pas fait du mal, on n'a pas eu une mauvaise nouvelle, etc., etc., et qu'on a un changement d'humeur, eh bien là, on sait que ça ne nous appartient pas. C'est très important de faire cette différence et cela va aider considérablement, en fait, ces énergies solaires, lunaires aussi, hein, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a la pleine lune qui arrive jeudi, qui est la plus grosse super lune de l'année. Donc du coup, voilà. Et ça va aussi nous aider à mieux dormir, avoir une nuit plus réparatrice. Et donc du coup, de pouvoir surmonter cette fatigue chronique qu'on ressent depuis quelque temps. Voilà, je voulais vraiment en parler, c'était important. J'espère que ça vous aidera. Je sais que j'ai beaucoup eu depuis 2-3 semaines, j'ai beaucoup de messages à ce sujet-là. Donc c'est pour ça, j'en ai profité aujourd'hui pour le faire parce que je pense qu'on est dans une période où c'est pas terminé encore, même si ce mois de décembre va être sympa, mais pour le prendre bien, il faut être dans l'énergie positive, être moins fatigué, être plus en forme, etc., etc. Donc, prendre conscience de tout ça va aider
à finir correctement cette année parce que on termine un cycle de 9 ans en énergie universelle. Je ferai une vidéo là-dessus particulièrement parce que j'entends beaucoup de choses aussi sur Facebook par rapport à ça et sur les réseaux. En numérologie, c'est pas forcément correct comment vous vous placez par rapport à cette énergie universelle de ce cycle neuf, de cette année en neuf. Voilà, je ferai un post là-dessus. Mais il faut terminer l'année correctement, c'est important. Voilà. Je vous embrasse, je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à très vite.